Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de ce que vous pouvez faire à Londres. Commençons avec Big Ben et le palais de Westminster, un lieu incontournable et le symbole de Londres. Tout le monde veut avoir sa petite photo devant Big Ben. Il est très beau le jour, mais il faut aussi le voir le soir et en plus il y a beaucoup moins de monde. Buckingham Palace, le château de la reine, où vous pouvez trouver tous les jours ou tous les 2 jours selon la période la relève de la garde à 11h30. C'est un lieu incontournable car c'est un château et franchement magnifique. Camden Town, un quartier excentrique de Londres et très haut en couleurs. Il est surtout à voir le jour pour sa particularité, notamment avec les façades qui sont colorées et aussi les petites chaussures, enfin plutôt les grosses chaussures parfois accrochées au mur en guise de décoration. J'ai été le voir à Halloween et cela peut parfois être un peu effrayant, mais les gens sont très ouverts et c'est franchement très sympa à voir. Harrods, le grand magasin de Londres, et si votre portefeuille le permet, c'est là aussi où vous pourrez faire vos achats. Il y a de grandes marques comme Dior, Chanel, etc. Et c'est un peu comme nos grandes galeries parisiennes. Pour le commun des mortels, je crois qu'on pourra se contenter simplement de regarder les belles créations. Hyde Park, c'est un parc plein de surprises et aussi un parc magnifique. Vous pourrez trouver plein de statues de memorials et notamment la statue de Peter Pan. Il y a aussi beaucoup d'animaux et beaucoup d'entre eux viendront vous voir, notamment les écureuils ou alors les oiseaux. N'oubliez pas de prendre quelques petites graines ou des cacahuètes et ils viendront même se poser sur vous. Le London Eye. Cela peut paraître un peu cher et c'est quand même une grande attraction de Londres. Vous montez à peu près à 15-20 personnes dans les capsules et vous découvrez Londres vue du ciel. C'est pour cela que ça vaut quand même le coup. Cela vous offre un autre point de vue. Mais mieux vous réserver en ligne, ça vous fera un petit peu des gains de temps, notamment pour la réservation et pour aller chercher vos tickets, et l'économie. Pour ma part, je l'ai combiné avec la River Cruise, qui est la petite balade sur l'eau. Et vous pourrez, avec cette balade, découvrir l'histoire des ponts de Londres. La Tour de Londres, un lieu d'histoire et un château plus grand qu'on l'imagine, surtout à visiter. Prévoyez au moins 3 à 4 heures pour tout découvrir. Vous découvrez notamment les joyaux de la couronne, mais aussi des corbeaux que vous pourrez approcher de très près. Et oui. Un autre emblème de Londres, Tower Bridge. Pour moi, c'est le pont, celui que je trouve magnifique à Londres. Et il est à découvrir de jour comme de nuit.
Ce musée sur la guerre est très intéressant pour les passionnés d'histoire et on est facilement plongé dans l'histoire, notamment celle de la Première Guerre mondiale, où une grande partie du musée y est consacrée. Le musée d'histoire naturelle de Londres. Un de mes musées préférés. C'est un lieu très ludique et grandiose où vous pourrez voir des dinosaures prendre vie ou des squelettes remontant à des millions d'années. Notting Hill. C'est un quartier très chic, comme dans le célèbre film qui porte son nom. C'est aussi un lieu donc où vous pourrez voir de magnifiques voitures pour les amateurs. Et je vous conseille aussi d'aller faire un petit tour à Kyoto Garden. C'est un jardin qui est juste à côté. Et c'est un jardin japonais très petit, mais super joli. Piccadilly Circus. Un peu le Times Square londonien. Quartier des magasins et des comédies musicales, c'est un quartier très vivant. Je pense aussi un lieu incontournable si vous êtes de passage à Londres. La cathédrale Saint-Paul. Je ne suis pas rentrée dedans, bien que je pense qu'elle doit être aussi magnifique à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais je trouve que le prix est quand même assez élevé si vous voulez la visiter. Je crois que c'est 16 livres. Mais ça peut être à voir si vous êtes un amateur de cathédrale. Un conseil, mais aussi un lieu à aller découvrir, c'est le métro londonien, donc l'Underground, comme on le dit ici. Ici, tout est propre, il n'y a pas d'odeur nauséabonde et vous aurez aussi très souvent une place assise. Ce qui n'est pas négligeable quand vous faites beaucoup de kilomètres pour aller d'un point à un autre pour visiter Londres. Et en plus, cela repose des pieds. Et je terminerai par les écureuils que vous trouverez dans de nombreux parcs. C'est des petits gourmands, donc si vous avez de la nourriture, ils viendront vers vous facilement. Mais parfois, même sans nourriture, ils viennent aussi vous voir et franchement, nous les Français, on en devient tous gaga.